Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, la liste de Jamel Belmadi pour la double confrontation entre l'Algérie et le Niger est sortie. Et pour moi, on va être très très clair, elle est incroyable. Pourquoi elle est incroyable? Je vais essayer de donner mon avis sur le sujet. Je vais vous dire pourquoi. Bien évidemment qu'il y a toujours des choses à dire sur une liste. On n'est pas là pour dire que c'est du parfait, parfait, parfait. Mais honnêtement, c'est l'une des meilleures listes qu'on ait vues pour différentes raisons, et notamment la venue de 6 nouveaux jeunes joueurs, un rajeunissement considérable de l'effectif, une concurrence qui va être de plus en plus difficile. Et ça, c'est tout ce qu'il faut. Tous les éléments sont là pour faire une grande compétition en 2024 pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis sur ce que vous pensez de cette liste. Est-ce qu'elle est bonne, pas bonne, pourquoi, quels sont les éléments dont vous êtes vraiment content, pas content, etc., etc. Et on va voir ça point par point et donner notre avis et débattre dans l'espace commentaire, toujours avec le respect. Certains seront contre, certains pour, ceci, cela. Il faut savoir se respecter, il faut savoir chacun donner son avis avec respect, et le respect aussi des avis opposés aussi, hein, tout simplement. Bon, une fois que ça c'est dit, les gardiens, Mandrea, Oukidja, Zerba. C'est classique, en même temps c'est logique au niveau des performances. Pour moi, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Certains vont dire Gendouzi, Gendouzi. Bon, Gendouzi, les frères, il n'a pas arrêté grand ballon. Il a du potentiel, il a quelque chose, mais honnêtement, pour bousculer la hiérarchie à ce niveau-là, j'y crois pas trop. Il aura peut-être une chance avant la CAN 2023. Mais sinon, non, les trois meilleurs gardiens actuellement sont là, les trois meilleurs gardiens expérimentés pour la CAN 2024, celle qui vient maintenant, sont là. L'absence d'un Boulhi, pour moi, est justifiée. Il ne fait pas des bonnes prestations. Il est en Ligue 2 saoudienne. Bien sûr qu'il mérite une meilleure sortie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais là. Mais pour l'instant, il ne mérite pas sa place. Défenseur central, Guitoun, donc c'est Van der Kerkhoff là, de Bastia. Alors, pourquoi ils l'ont mis Guitoun, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ça m'a un peu fait rire sur le coup parce qu'on le connaît pas comme ça. Mais bon, Marhaba Guitoun, si tu veux, voilà. Bon, Liris, Mandi, Tougaï, Touba, Belaïd, Ben Sebaini, Ait Nouri, Hadjem. Donc on voit quelque chose d'important se dessiner. On voit qu'on a au poste d'arrière droit de nouveau. Léris était déjà là, mais de nouveau sur la feuille de match, c'est-à-dire entre guillemets titulaire. On n'a pas l'absence, on n'a pas Atta, on n'a pas Ben Aïeda, on n'a pas Zedatka, etc., etc. Et on voit que de l'autre côté, cette fois-ci, on a trois arrières gauche, dont deux peuvent jouer dans l'axe. Ben Sebaini Hadjem et Ait Nouri, pur piston, très, très bon dans son rôle, un peu à Atal côté gauche, plus technique qu'Atal. Peut-être moins rapide, mais plus technique qu'Atal. Et au niveau de la défense centrale, on a Mandi, Tougaï, Touba, Belaïd. Tougaï, Touba, c'est logique, on est indiscutable. Mandi, il est là en tant qu'ancien cadre, il faut toujours en garder un. Je ne sais pas forcément si c'est nécessaire ou pas. Et Belaïd, le petit jeune de l'USM Alger, l'un des meilleurs défenseurs centrales du championnat algérien, déjà pisté par des clubs européens. Normalement, il devrait signer en Ligue 2 en été. Voilà, il a déjà été validé par d'autres grands défenseurs, Koulibaly notamment, qui le connaît, etc. Il a dit que c'était un très bon jeune défenseur, etc. Donc bon, à voir. C'est vrai qu'on n'a pas un pur, à part Touga ici, on n'a pas un pur, comment dire, stopper à la Ben Lamri 2019. On n'a que Tougaï. C'est vrai que Kedded était plus dans ce profil-là, mais il n'est pas là, c'est pas grave. Ait Nouri Hadjem, ça va être du lourd en termes de concurrence imposée à Ben Sebaini, et il était temps. Passons au milieu défensif, milieu central, pardon. Les milieux, quoi. Boudaoui, Zorgan, Bentaleb, Zerouki, Benasser, Kadri. Alors, en termes de performance en club, c'est totalement logique. Qu'on le veuille ou non, qu'on n'aime pas Zorgan, qu'on n'aime pas Zerouki, ceci, en termes de performance en club, cette liste est totalement logique. Maintenant, deux interrogations. Zorgan, Zerouki ne performent pas assez, on va dire. On aurait pu tester d'autres joueurs. On aurait pu ramener un Lekhel qui joue au Havre en Ligue 2, très bonne performance. On aurait pu ramener un Kendouzi, on aurait pu ramener un Mrezik, voilà. Mais bon, il a voulu prendre les meilleurs actuellement. Ça peut se comprendre parce qu'on a encore quand même, il faut quand même se qualifier face au Niger, même si pour moi ça reste un match facile, simple. Mais il faut quand même se qualifier. Il a pris les meilleurs. Attention à Boudaoui qui est blessé, qui n'a pas joué hier en Europa League.
Par contre, il devrait être rétabli. Donc, Boudaoui, c'est très intéressant de le voir. Je pense qu'il va être mis au poste de numéro 6 cette fois-ci parce qu'on voit qu'en club, il fait de grosses prestations. La venue de Kadri, qui a eu seulement 45 minutes de jeu en équipe nationale, mais qui a montré de belles choses. On va voir s'il est capable de montrer de belles choses encore une fois. C'est un joueur d'avenir, prometteur, à voir, à tester. Et Zorgan Zerouki, personnellement, je ne les aurais pas appelés, pas parce qu'ils ne sont pas bons en club, etc. En club, ils sont très, très bons. C'est les meilleurs à leur poste de leur championnat, les top 3 à leur poste de leur championnat. Zorgan fait une saison incroyable. Il confirme la saison dernière. Il est pisté par des grands clubs européens. Des clubs en tout cas connus, Lyon, l'AC Milan, le RC Lens le voulait l'année dernière, qui sont actuellement meilleurs parmi les meilleurs du championnat en Liga. Bref, il est suivi. Zerouki, il est aussi suivi par Feyenoord le voulait, Twente l'a bloqué, etc. Bon, il a quelques pistes. Benasser, le problème, c'est qu'il est blessé. Attention, il ne faut pas blesser Benasser. Franchement, il revient de blessure. Il a une Ligue des Champions à les gagner. Je ne sais pas s'il fallait l'appeler ou pas. Pas en termes de performance. Benasser, il n'y a pas meilleur que lui en milieu. Ça, il n'y a pas de débat. Mais voilà, on s'est compris. C'est un peu risqué. Vous connaissez le football africain, etc. Maintenant, devant, les attaquants. Mahrez, Bouhnani, Belaïli, Cherbi, Delors, Slimani, Amoura. Alors là, déjà, on est très, très content avec la venue de Bouhnani, de Chaibi, parce que vraiment, là, c'est du très, 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 très lourd, la famille. C'est du très, très lourd. On a nos 10 ailiers, ailier gauche, ailier droit, pour les 10 prochaines années. Attention, les joueurs sont polyvalents. Certains qui connaissent très bien le football algérien, moi j'ai parlé un peu avec eux, où j'ai vu leurs avis, etc., disent que Bouhanani, son meilleur poste, c'est pas forcément ailier. Chaibi aussi, son meilleur poste, c'est pas forcément ailier. Donc, attention. Mais pour l'instant, Belmadi les voit comme ça, et je trouve que c'est une très bonne chose pour apporter de la concurrence et pousser des Mahrez et Belaïli, qui sont trentenaires quand même, il ne faut pas l'oublier. Delors, Delors, je ne le vois pas en quoi il mérite sa place en termes de niveau sportif. Mais il ne mérite pas du tout sa place sur ce coup-là, qu'on soit pour ou contre sa venue, hein. Ça, là, on n'est pas dans le sujet pour ou contre ou ça. Là, on est pour l'étude sportive de la liste. Delors ne mérite pas sa place. Pour moi, j'aurais préféré Bilal Brahimi. On a Slimani qui mérite totalement sa place, même si on sait ce qu'il vaut. Il n'y a pas forcément besoin de l'appeler. On sait qu'il sera là à la CAN 2023. Amoura ne joue pas beaucoup, mais valeur sûre. À chaque fois qu'il est en équipe nationale, il plante, il plante, il plante. Il ne se pose pas devant les questions. Quand il est devant les cages, il frappe et ça rentre. C'est tout ce qu'on a besoin. Belaïli est toujours là. Attention aux rumeurs qui étaient là sur Belaïli pour parler qu'il y avait des problèmes comportementaux avec Belaïli, etc., etc. Là, Belmadi met fin à toutes ces spéculations autour de Belaïli. Il y a aussi de Bense Baini, on rappelle, qui a dit qu'il voulait faire un coup fort, etc. Je ne sais plus quel média a relayé ça. En tout cas, voilà la liste. Pour moi, c'est une liste incroyable parce qu'il y a 6 nouveaux joueurs. On rappelle Hadjem Aït Nouri, Guitoun, on va l'appeler Guitoun, mais vous avez compris, c'est Van Kerkhoff, là ou je ne sais pas quoi, de Bastia. Bouhnani, Jaibi. C'est très, 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 très lourd. On leur souhaite la bienvenue, bien évidemment, notamment pour moi, à tous ceux vraiment qui choisissent l'Algérie très jeunes et qui ont eu des propositions de la Fédération française jeune pour les enrôler, comme Guri, par exemple, Cherki, alors qu'eux ont refusé directement avec l'Algérie. Ça fait très, très, très plaisir. Premier contact directement, oui. Donc, honnêtement, grand respect à ces joueurs-là. On est très content de cette liste bien rajeunie. On espère de voir des tests surtout, voir des choses cohérentes, des tests, des compositions tactiques différentes, etc., etc. En tout cas, pour moi, la liste, je la valide à 100%, 9,5 sur 10. Il y a quelques petits trucs, voilà, où je vous vois autrement. Mais après, c'est Belmadi le coach. Liste incroyable. Donnez-moi votre avis. Tahia l'Algérie.